10h-11h. L'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie. Christine Martinez. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de poursuivre avec vous cette belle aventure du mercredi matin. Ensemble, l'équipe est toujours fidèle au rendez-vous. Julien Voirin à la technique, Roselyne au 0820 20 1992. Et puis nos invités, on parle de fromage, on parle de lait, on parle d'agriculture ce matin. Alors d'ailleurs, on en parle beaucoup de nos amis agriculteurs dans les infos et dans toute la France depuis déjà pas mal de jours. Il y en a partout dans nos pays de Savoie. Nous, on va aller à Massingy. Alors bientôt, il y a un marché artisanat et terroir. Ce sera le 7 août prochain à Remilly. On n'est pas très loin. Voilà, on visite ensemble le pays de l'Albanais, son lait, ses hommes, ses producteurs, ses agriculteurs. Et son fromage, c'est l'assiette. Avec vous et vos questions au 0820 20 1992. Gérald, bonjour. Bonjour. François, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous à votre aise, tout se règle, tout se monte, se démonte presque. Vous êtes nos invités, merci d'être venus jusqu'à nous. Vous êtes donc tous les deux agriculteurs, producteurs de lait. Oui, tout à fait. À Massingy. À Massingy. Voilà, vous avez une actualité, on reviendra sur le marché du terroir, il y a des randos, il y a des visites de la coopérative. La coopérative, quelques mots sur votre, on dit entreprise ? Non, je dirais coopérative de Oui. Massingy. C'est une toute petite coopérative. C'est la plus petite coopérative de l'Albanais. On produit à l'année environ 4 millions de kilos de lait. On est 16 producteurs de lait à fournir notre lait à cette coopérative. Donc notre lait est transformé ensuite par les établissements Schmidhauser, qui sont notre fromager, un fromager affineur. Voilà, donc sur la coopérative, on produit principalement de la tome de Savoie, qu'on appelle nous notre tome de Massingy. Ouais. C'est une tome qui est fabriquée uniquement au lait cru. Donc le lait n'est pas du tout ni thermisé. Nos vaches sont alimentées, je dirais, de façon très traditionnelle. C'est quoi comme vache, Gérald ? Il y a beaucoup Salamon-Béarde, la race principale, et quelques abondancières, aussi quelques Plymouthtaines. Donc surtout de la Montbéliarde, un peu d'abondance. Surtout de la Montbéliarde, oui. D'accord. Donc l'alimentation, je dirais, hivernale, c'est foin, regain, céréales. Ça, il n'y a aucun produit fermenté, aucun ensilage, aucun produit fermenté chez nous. Oui. Donc aucun aliment OGM non plus. Donc ça, c'est totalement interdit dans notre cahier des charges. C'est vraiment la défense d'une marque de fabrique, d'un produit du terroir très local. Très local, oui, c'est vrai que notre coopérative est très axée sur la qualité de son lait, je dirais déjà, parce que pour faire du bon fromage, il faut déjà faire du très bon lait. Oui. C'est ce qu'on essaye de faire au niveau de notre coopérative. Et donc bien nourrir ses vaches. Bien nourrir nos vaches, voilà. C'était vos vaches aussi, François, parce que vous êtes retraité aujourd'hui, mais hyper actif comme retraité, comme beaucoup. Vous avez partagé le même élevage Disons que chez nous, donc je suis donc agriculteur en retraite. C'est encore un petit peu ma femme et mes deux fils là qui ont repris. Alors chez nous, on est encore plus marginal parce que nos vaches sont au pré 6 mois de l'année en traite mobile, je dirais en alpage. Où elles sont nourries uniquement à l'herbe. Et le changement qui est récent chez nous, c'est que l'exploitation passe en bio. Notre lait sera bio à la fin de l'année. Et notre fromager, donc c'est en accord avec lui aussi, notre fromager, on ne sait pas ce qu'il va nous faire, mais fera un produit bio avec notre lait. Quand vous dites chez vous, François, on parle du même lieu? Non, là, c'est deux exploitations différentes. D'accord, mais c'est aussi à Massingy. Oui, d'accord. Oui. Mais la commune est étendue, on est chacun d'un côté. Ouais, ok. Mais la contrainte du bio vous fait pas peur? Parce qu'on peut imaginer bio, c'est un label, mais bon, le lait produit par les Montbéliardes, de la coopérative de Gérald, voilà, du foin sans traitement, etc. En fait, c'est ce qu'on appelle déjà du bio, sans le label, quoi. Voilà. Disons que le lait, on n'était pas loin, dans notre principe, on n'était pas loin du bio. Là, on fait un pas supplémentaire, que ce soit pour les soins des animaux et tout ça. Et donc, ça nous correspondait. Voilà, c'était une envie, idée une qui arrive au motivation. bout. Alors, notre fromager, qu'est-ce qu'il va nous faire? On ne sait pas. Il va nous faire un produit, sachant que normalement, un autre producteur prendra la suite l'année prochaine. D'accord, Voilà. ok. La relève est assurée, on s'assure qu'elle se... Développer un peu le tonnage pour faire un produit représentatif. Quoi. D'accord. Donc, un agriculteur à la retraite, ça existe?
Ben, ça existe, mais on fait pas grand-chose, mais on est occupé quand même. Et le soir, J'aime bien, on ne fait pas grand-chose dans la bouche d'un agriculteur. Ça veut dire quoi, François? Ben, On moi, se lève à 6 heures au lieu de 4? Il faut tout, oui, quand même, à 6 heures, oui, c'est à peu près ça. Ouais. Et puis, disons que dans la journée, c'est moi qui fais certaines courses pour l'exploitation, un peu l'alimentation des veaux. Je fais plus ce qui est physique. Alors, voilà, mais enfin, il y a quelqu'un à voir. On est là aujourd'hui, je représente l'exploitation On aussi. est ravis. Alors, voilà. On est ravis de vous accueillir. C'est un immense plaisir. Vous avez combien de vaches? En ce moment, on doit avoir 75 vaches à la traite, et puis une centaine de génisses. Et c'est quelle race? Je dirais 2 tiers de Montbéliard, 1 tiers d'Abondance. D'accord, c'est pareil. Il y a un peu plus de Montbéliard de chez vous, Gérald, mais Ouais, moi, c'est à peu près. Vous je avez dirais combien? même que c'est différent. Moi, j'ai pas mal de Primogène, des vaches noires, D'accord. donc ils sont pas très bien vus dans la région, mais enfin, c'est comme ça. Parce qu'elles sont pas de chez nous. Parce qu'elles sont noires. Non, mais excusez-moi, j'ai du mal avec l'humour albanais. Non, c'est uniquement un terme d'image, je dirais. Le lait elle-même, quoi. Disons que on a un cahier des charges. Non, mais c'était une plaisanterie ou vraiment Non, mais c'est pas une plaisanterie, c'est vrai. Non, mais c'est parce que c'est pas une race de chez nous. Non, c'est pas une race locale, on est d'accord. C'est pas une race locale. Voilà. Elle vient d'où donc, avec son nom La Holstein, c'est une race, je dirais que le départ, ça vient d'Allemagne. En fait, après, c'était travaillé au Canada, tout ça. Oui. Et pourquoi vous les gardez? Pourquoi vous les avez, ces vaches? C'est une race qui est qui est productive et puis qui est très précoce, je dirais, quoi. Précoce. On fait des vélages à 2 ans. Donc, et puis c'est comme ça, quoi. Ah, ça c'est intéressant si on veut avoir une production plus importante. Oui, non, puis après, on aime nos animaux, quoi. C'est tout, quoi. Après, on s'y attache, on aime, on sélectionne, on travaille avec la génétique, tout ça, quoi. C'est passionnant, je dirais, quoi. D'accord. Puis ça vous dérange pas de provoquer un peu, de rigoler? Non, François est ravi. Ça se passe très bien entre nous, d'ailleurs. C'est la bonne guerre. De toute façon, on travaille tous pour la même chose. Oui, on est d'accord. Combien de vaches? Moi, j'ai une 60aine de laitières et une 60aine de génisses. D'accord, 60aine de laitières, 60aine de génisses. Tous les deux, vous faites du lait, du très bon lait, on l'a compris, sur Massingy, en gros. Oui. Voilà, on est dans l'Albanais. Oui, je me trompe pas, on est bien dans l'Albanais. Oui, j'ai eu peur tout d'un coup de dire une bêtise. Pas très loin d'ailleurs de Rumilly, pas très loin non plus du lac du Bourget finalement. Oui, 25 km. Bah ouais, on est juste à côté. 25 km du lac du Bourget. Ça change, c'est du coup ça. 25 km d'Annecy. On est à mi-chemin entre le lac d'Annecy et le lac d'Aix-les-Bains. Ouais. Et vos vaches profitent d'une façon ou d'une autre de cette proximité, ou vous, dans votre production, ça a joué ou pas ça? Parce que vous êtes un peu en altitude quand même. Mais après Martine à la plage, les Montbéliards à la plage. Oh, ça serait bon ça. Oh, s'il vous plaît, on a besoin de quelques mètres carrés de lac. On privatise bien les plages du Sud, là. On peut privatiser un petit morceau de plage pour les Montbéliards. Disons que Gérald est plus dans le bas de la commune où c'est moins accidenté. Et nous, on est sous le versant col du Sapnais. Et on est plus dans la partie montagneuse de la commune. D'accord. C'est pour ça qu'elle reste 6 mois là-haut. Une différence dans les terrains et des façons de faire. Voilà. Différente. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, donc l'altitude change quand même pas mal de choses. Voilà. Ok. Massingy, c'est quoi, 500 c'est à combien d'altitude? Le bas de la commune est à 400, je dirais. Le haut on est à 9. On va à 900 pratiquement. De 400 à 900, quoi. Le meilleur lait du monde est à Massingy. La tome de Massingy se fait avec le lait principalement des Montbéliards. Bientôt, le super fromage, on va lui trouver un nom, François. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire, parce que... La tome bleue. Ça vous dit pas un peu France Bleu, un truc? On va essayer de trouver quelque chose. Une tome ou pas d'ailleurs, je sais pas si ce sera une tome. Je sais pas ce que notre fromager nous réserve, c'est le tome. Mais qui viennent nous voir un petit peu avant. Petite histoire, oui. Dans un instant, dans 3 minutes très exactement, François, vous allez nous donner quelques recettes. On peut avoir, vous savez déjà ce dont vous allez nous parler? Je suis pas cuistot, mais j'ai des petites idées, je peux faire à manger. On va faire quoi? C'est quoi les idées? Des recettes où on met, qu'on accompagne, qu'on finalise avec la tome de Savoie. Avec la tome de Savoie, avec la tome de Massingy. Voilà. Vous avez 3 minutes pour prendre de quoi noter, bien vous installer confortablement. On se retrouve après Étienne Dao. France Bleu Pays de Savoie. Christine Martinez. Nos invités ce matin jusqu'à 10h30, pendant encore un beau quart d'heure dans l'assiette. Et sur France Bleu, 2 agriculteurs producteurs de lait à Massingy. Avec leur lait, on fait du fromage, du pur sang, avec entre autres des Montbéliards, mais pas que. Nous avons donc Gérald de l'exploitation GAEC La Flèche d'Or et François de l'alpage de Champ-Maurice. En gros, on va dire comme ça. En fait, on est dans le pays de l'Albanais, donc pas très loin de Rumilly, très très près du lac du Bourget. Et puis maintenant, c'est l'heure d'avoir quelques recettes, celle de François.
Voilà, vous me demandez des recettes alors que je suis pas cuistot, mais enfin... C'est pour ça que je vous les demande. Pour faire à manger simple et pour un apéro, par exemple, on peut prendre des fonds d'artichaut, congelés ou en boîte qu'on met y goûter. On met ça sur une tôle pour mettre au four. Et avec, on met du jambon dessus. Du jambon cru. Du jambon blanc qu'on coupe. Ah, blanc, d'accord. Oui, c'est mieux que le jambon sec. D'accord. Et puis après, on recouvre avec de la tome, des tranches de tome coupées fines. Donc dessus. la tome de Savoie qui est donc de la tome de Massingy, de préférence. Ouais. Et puis après... donc quand vous dites recouvert, c'est carrément, je fais des grandes tranches, quoi. Voilà. Je fais une couverture de tome. Voilà. Et puis après, pour faire joli, on peut prendre une tomate cerise qu'on coupe en deux. Une petite tomate sur sa couverture de tome. En enlevant les pépins un peu. Ah bah oui, c'est trop le gras. On met dessus et on met ça au four. Oui. On surveille un peu, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est à point. Bon, alors ça a l'air bon. C'est du costaud. C'est pas compliqué. C'est pour tenir en alpage. Et puis on met donc dessus un filet d'huile d'olive, un peu de poivre. Un peu de cumin si on en a. Ah oui, très bon. Ok, bon superbe. Donc fond d'artichaut au four, jambon blanc recouvert de sa couverture de tome de Massingy, la tomate cerise pour la déco, et puis pour le fun, et puis au four 20 minutes, vous avez dit. Près, on surveille. Un peu de poivre noir, de cumin, vous faites que on surveille. Ok, four d'ailleurs à combien? 180. Ah, mais doux quand même, on reste. Comment ? On reste doux, on cuit ça doucement. Chaleur tournante. Mais la couverture, elle devient tapis. Elle se ramollit. Ah ouais, un peu. Première recette de François. Deuxième recette. On peut faire ça avec des courgettes. La même chose, vous voulez dire ? C'est à peu près le même genre. Oui. Ah là, je vais vous la faire. Un lit de courgettes, jambon blanc. Non, on prend des courgettes 5-6 cm de diamètre. On les coupe en morceaux de 5 cm environ. Donc, des troncs, dans le sens de la longueur. D'accord, pas des rondelles, mais beaucoup plus gros. On fait des rondelles des de 4-5 cm. D'accord. On met ça donc toujours sur une tôle. D'ailleurs, les courgettes, avant de les couper, j'ai oublié, là, il faut les assommer pour les cuire un peu dans de l'eau salée. J'adore ce jargon. Voilà. C'est bien un truc de montagne. Alors, tu assommes les courgettes. Il faut comme ça, elles sont déjà un peu pré-cuites, quoi, parce qu'autrement, ça... D'accord. Et quand elles sont à point, on les coupe donc en petits morceaux de 5 cm de haut. Ouais. On enlève un peu le milieu. Pour faire de la place, on peut mettre donc toujours du jambon. Alors par-dessus ou à l'intérieur À l'intérieur. D'accord, donc on là peut où on a mettre enlevé les un graines. mélange de jambon et de champignons, un peu hachés. Et puis, toujours, je note en même temps. On met un peu de poivre. Oui. Après, on peut rajouter un peu de thym dessus. Et on finit par mettre un cube de tome pour faire couvercle. Oui. Non, pas un mètre cube, un cube. C'est quoi ces recettes ? Voilà, pour faire un couvercle. Tu assommes la courgette et tu fais un couvercle de tome. Voilà. Ah d'accord. Et on passe ça au grill. Ok. Un cube de tome. Je vais au moins les essayer pour rigoler. Voilà. Ouais. Et puis on peut décorer avec un brin de thym pour servir. Ok. Voilà. Et on en a une troisième ou pas ? Non. Bon alors, vous avez le choix entre l'artichaut et sa couverture de tome ou la courgette farcie et le cube de tome. Voilà. Eh ben c'est bon. Et sinon, la tome, petit déjeuner, midi, soir, tout le temps en fait. Voilà, le plateau de tome. Ah, ouais. Il y a beaucoup de recettes qui se font avec du gruyère, qu'on peut faire avec de la tome. Quand on aime. On ne compte pas. Quoi, voilà. C'était les recettes allégées de François. Dans une minute, on poursuit notre assiette et on parle de fromage et de lait avec nos agriculteurs qui viennent de Massingy. Nos invités ce matin jusqu'à 10h30, Gérald et François, agriculteurs et producteurs de lait à Massingy. On est dans le pays de l'Albanais, pas loin de Rumilly, pas loin du lac du Bourget, un peu en altitude. Vos vaches, principalement de la Montbéliarde, mais pas que. Vous faites du lait tous les deux, Gérald et François, chacun dans votre exploitation. Donc vous, Gérald, c'est le GAEC, la Flèche d'Or, qui est un peu plus bas. Oui, tout à fait. Oui, voilà, et celle de François, c'est 600 mètres, François, l'alpage 600, oui. L'alpage de Champ-Maurice. De 600 à 700.
600 700. Donc des vaches de caractère, du lait de caractère, du fromage, qui est donc cette tome de Massingy. Votre exploitation, Gérald, la Flèche d'Or, ça vient de... La Flèche d'Or, c'était le nom du GAEC. Ça vient d'une ancienne variété de blé qui se semait dans les années 60, je dirais. Voilà, c'est le blé qui se semait couramment dans la région, d'où notre nom de notre GAEC. D'accord. Parce que nous, contrairement à François, sur l'exploitation, on produit nos céréales pour nos vaches, c'est-à-dire l'orge, le blé et le maïs. Et François, il fait quoi alors? François, il fait que de on l'herbe. achète nos céréales, nous. À Gérald? Bio en ce moment. d'accord. Non, non, parce que Gérald est plus en auto-consommation. D'accord. Vous faites nous, pour vous, Gérald, c'est ce qu'il veut dire, François, d'accord. Et nous, donc, à partir de maintenant, on achète donc de la céréale bio. Alors, il faut qu'on trouve des producteurs bio pour nous vendre leurs céréales. Donc, on lance un appel? Bien sûr, on lance un appel. Parce que c'est pas simple. Alors déjà, votre métier, il est pas simple. Aujourd'hui, c'est peut-être encore moins simple, je ne sais pas. Et alors vous c'est pas compliqué de se lancer en plus, François, dans cette production bio qui va encore coûter plus cher, etc. Disons que l'alimentation va coûter plus cher et il y a quand même des conditions qui nous poussent à une dépense plus élevée pour donc la céréale et la protéine, les tourteaux. Et en contrepartie, le lait aura une plus-value. Bien sûr. Il faut, parce qu'autrement on peut pas. Voilà. Et puis après, aussi il faut que ça soit dans la tête. Si on a envie, c'est pas pour ça qu'on fait du bio, mais je vois les jeunes chez nous aiment le naturel et puis sont là au bout de la démarche. Bon, ils ont bien raison, on les soutient, mais on sait combien ça peut être difficile. On va revenir un instant sur votre métier, justement. C'est quoi aujourd'hui, agriculteur ou en tout cas producteur de lait dans l'Albanais? Juste avant, nous avons Cécile, une auditrice qui nous appelle d'Annemasse et qui a une question à vous poser. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. On vous écoute Cécile. Alors j'aimerais savoir pourquoi que la tome maintenant n'a plus aucun goût et quand on l'a dans la bouche, ça fait caoutchouc. De quel tome vous parlez? De la tome de Savoie et puis oui. Vous l'achetez où, Cécile, la tome, juste avant que nos invités répondent? J'essaye de l'acheter dans les grandes surfaces et puis déjà rien qu'à l'aspect, ça me donne pas envie de l'acheter. D'accord. Puis, voilà. Gérald, François, qui répond à Cécile? Moi, je peux vous répondre. Gérald. De toute manière, le gros souci aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de tomes qui sont aujourd'hui thermisés, donc le lait est chauffé, ensuite il est réensemencé, alors que nous, dans notre coopérative, le lait reste naturel. Voilà, il n'y a pas du tout ce genre de traitement. Donc c'est dommage si vous habitiez loin de chez nous, parce que nous, à la coopérative, on a un magasin, la fromagerie de Massingy procède à son magasin, et à notre magasin, on vend cette fameuse tome de Massingy, qui c'est vrai, on a beaucoup de consommateurs qui viennent chez nous, parce que notre tome a vraiment un goût, elle est affinée, elle a vraiment un goût de tome, elle n'a pas du tout le goût de caoutchouc. D'accord, donc la tome que Cécile va acheter dans les magasins, les grandes surfaces, on va dire, sans donner de nom, elle vient d'où? Elle vient de Massingy. Non. Pas celle de Cécile. Celle de Cécile, je ne sais pas d'où elle vient. Elle vient de vous Savoie. Vous n'avez pas une idée? Vous n'êtes pas allé voir les provenances des tomes dans les magasins? Si, elle est produite en Savoie. D'accord, quand même. Oui, c'est sûr qu'elle est produite en Savoie. D'accord. Parce qu'elle a le label, quoi. Elle a le label IGP, Tome de Savoie. Donc vous, Massingy, on peut aller qu'à Massingy pour acheter votre tome? Non, elle se trouve aussi, la fromagerie, notre fromager la vend aussi dans les supermarchés. Il n'y a aucun souci. D'accord, mais c'est quand même pas normal. Elle est vendue sous le nom de Schmidoser. De quoi? De Schmidoser. Schmidoser. Si on voit Schmidoser, c'est la tome de Massingy? Massingy ou Saint-Ours, oui. D'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas appelée tome de Massingy ou tome de Saint-Ours? Parce que c'est une tome de Savoie, quoi. Oui. Voilà. Nous, elle est vendue sous le label Savoie. Schmidoser. Schmidoser, c'est notre fromager. François, vous avez quelque chose à dire à Cécile en plus? Non, c'est vrai qu'on regrette qu'elle soit si loin, parce qu'on pourrait lui faire déguster, mais c'est là l'occasion de passer dans la région. Mais oui. C'est avec plaisir. Ce sera avec plaisir que j'irai, mais j'ai pas l'occasion pour le moment, parce que quand j'étais là au début dans les années 60, je me régalais avec la tome. Maintenant, non, mais là, de toute manière, à l'automne, on est en train de mettre en place un site internet en faisant de la vente par correspondance. Ah, très bien. Voilà. Donc là, je pense que ça va se mettre en place cet automne. Donc on pourra vous envoyer de la bonne tome. Dès que c'est en place, vous nous appelez et on vous reçoit à France Bleu avec Serge Carbonel dès la rentrée. Ce sera un grand plaisir et on pourra communiquer sur le site histoire que plus de personnes en profitent. Merci Cécile. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de votre fidélité, de votre question. Jusqu'à 11h. L'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie.
Christine Martinez. C'est la suite et fin de cette émission. Il nous reste environ 3 minutes avec vous, nos invités ce matin. Producteurs de lait à Massingy, Gérald et François. Je rappelle donc le nom de vos exploitations. Pour Gérald, c'est le GAEC, la Flèche d'Or. Pour François, c'est l'alpage de Champ-Maurice. Bon, le nom n'est pas... le GAEC Journée. Le GAEC Journée, c'est ça ? Voilà. GAEC Journée, à Massingy. L'un est en bas, l'autre est en haut. Difficile aujourd'hui, producteur de lait ? Je parle du métier. Aujourd'hui, producteur de lait, je dirais, c'est une passion. Mais enfin, la passion, je dirais qu'elle a ses limites, quoi. Il faut quand même qu'on puisse retirer un revenu conséquent de notre travail. Parce Vous y arrivez ou pas ? C'est pas simple, je dirais, quoi. Nous, disons que moi, je suis bientôt, dans 10 ans, je suis à la retraite, quoi, en vitesse de croisière. Aujourd'hui, sur notre exploitation, on n'a pas. Personnellement, mes enfants, on continue pas, quoi. Mon associé il n'y a personne à la suite non plus. Donc là, le gros souci aujourd'hui, ça va être la reprise. La reprise des exploitations. Donc c'est pas tellement pour vous, pour votre retraite, c'est plus la reprise, quoi. Qui derrière ? Plus la reprise, oui. D'accord. Parce qu'en fait, on a un gros capital et puis il y a très peu de rapports. Vous êtes prêt à recevoir des jeunes en apprentissage chez vous ? Là, si certains nous écoutent, sont pas loin, veulent se lancer dedans, il faut bien qu'ils apprennent le métier. Oui, il faut qu'ils apprennent le métier. Il faut qu'ils viennent voir comment ça se passe, quoi. Dans l'alpage, à la coopérative, tout ça, quoi. Ce que c'est que ce métier, en fait. D'accord. François ? Moi, j'ai plus de chance parce que j'ai 2 fils qui reprennent. Encore un petit-fils qui a l'air d'aimer, alors ça me fait plaisir. Vous en envoyez un chez Gérald. Voilà, peut-être. Parce que ça sert à rien d'en avoir 5 sur une exploitation puis rien sur l'autre. C'est ça aussi, c'est ça qu'on va y arranger. On va peut-être pouvoir. Donc vous, François, vous lancez un appel, vous cherchez des producteurs en bio pour éventuellement acheter des céréales. Ouais. On en a un, mais qui n'est pas suffisant. Alors, si on peut trouver... Jusqu'à combien de kilomètres à la ronde ? Faut voir, parce qu'on ne fait pas la fine bouche, parce que il n'y a pas trop de candidats sur le marché qui vendent. On en a trouvé un, mais il n'est pas suffisant, quoi. D'accord, il n'est pas suffisant, et il y a de la place pour tout le monde. Et il y a d'autres producteurs dans la région, dans d'autres coopératives qui ont démarré aussi. Alors, peut-être que certains seront dans le même cas que nous. D'accord. Écoutez, si ça peut profiter à tout le monde, on serait ravis. S'il y a des producteurs bio, on a bien compris, bio de céréales, pour le lait, les vaches de François et puis de toutes les autres coopératives qui se lancent dans le bio et également sont à l'écoute. Ils nous appellent, on vous met en contact tout de suite, on donne vos coordonnées. Voilà, on serait ravis de pouvoir être cet intermédiaire. Le message est passé. Avant de se quitter, votre actualité, il y en a, on va dire 3. Le marché, c'est l'événementiel le 7 août. Le 7 août, le marché à Rumilly, donc on sera présent avec un stand, avec tous nos produits, ce qu'on vend dans le magasin, et puis aussi pour faire découvrir aux gens notre métier. Donc la rencontre avec les consommateurs est toujours très très enrichissante. Bien sûr. Ensuite, pas les vaches, vous descendez pas des vaches à Rumilly ? Non, d'habitude on descendait des veaux, mais là cette année il faisait trop chaud, on les a pas amenés. D'accord. Et on a aussi tous les mercredis, donc visite de mon élevage. Oui. Et ensuite, passage au magasin, la fromagerie, donc on explique notre métier, tout ça. Donc là, dégustation. Donc ça, c'est tous les mercredis après-midi. L'inscription se fait à l'Office du tourisme de Rumilly. Donc c'est cet après-midi. Donc si on veut encore... Cet après-midi, on a une visite. Il est 10h30, on appelle l'Office de tourisme et c'est tout bon. Là. Oui, c'est tout bon. On organise la visite à partir de 16h30. Parfait. Donc tous les mercredis après-midi, visite. Le gros événement de l'année, donc toutes les années sur Massingy, la coopérative, on fait notre balade découverte qui va avoir lieu donc le 8 août au soir, et donc il y a fondue géante. C'est 8 et 9, c'est sur les 2 jours. 9, il y a une rando pédestre, donc on passe dans les fermes. Après la fondue. Le lendemain pour s'en remettre. C'est vrai, pour s'en remettre. Balade, là, on se fait ou la fondue ou les recettes de François. Moi, je dis c'est tip top. Et après, on va randonner. Voilà, très bien. C'est bien. Donc, vous attend nombreux le 8 et 9 août à Massingy. On vous trouve à Massingy. On a été ravis que vous fassiez le trajet et de vous avoir accueillis dans nos studios. Donc, on vous retrouve à la rentrée, dès que le site est en place et tout ça. Vous revenez, évidemment, dans l'assiette. Avec grand plaisir. Gérald du GAEC, la Flèche d'Or, François du GAEC Journée. Vous êtes à Massingy, producteur de lait. On espère que vous trouverez votre producteur de céréales bio, François, et vous la relève, Gérald. Oui, on l'espère fortement. Évidemment, France Bleu se fait l'intermédiaire. On vous met en contact. N'hésitez pas si ça vous intéresse et vous souhaitez en profiter. Vous nous appelez. On vous donne le contact de Gérald et François. Bon retour. Merci beaucoup. Merci messieurs. Au plaisir et bel été. Merci. Demain, on change d'aliments, je vais dire d'animaux aussi, et on va s'intéresser à Croc-Alp. On va partir à la Maison du Goût à Mieux.